Chers internautes, bienvenue à bord de ma capsule Vive le crétinisme d'Ignacy-P. Il s'agit encore une fois de la dynastie qui règne au Togo depuis donc les années 97. Les années 67, excusez-moi, les années 67, après donc l'intermède Gruniski-Miachi, gouvernement de 100 ans. Et ça continue, ça continue. Et sur cette page de garde, vous voyez sur ma droite, quand ils étaient en campagne au mois de mai, avril-mai dernier, avec bien sûr du gari en sachet devant eux, les militants de choc donc en place pour mobiliser les foules, pensant toujours à bâtardir le peuple togolais. Sans plus tarder, je vais vous soumettre, je suis désolé, à l'intervention devant la presse du procureur de la République. Voilà, au Togo, risque donc de cybercriminalité. Et il nous explique gentiment. Et avant donc que je ne vous soumets à cela, sa tête, son comportement, tout en lui, le personnage, me rappelle le feu Achaba Fambaré, le président de l'Assemblée nationale, qui avait été empêché d'assurer l'intérim de la présidence de la République quand le général Étienne Yadema était décédé en 2005. Le personnage me rappelle cela. Quand il m'a lancé à la figure que les Togolais, pour que les choses marchent au Togo, imposer par la force. Voilà. Tout en lui me rappelle cela. Le visage, la carrure du personnage, les lunettes et tout. Okay. Voilà. Allez, écoutons, sans plus tarder. Nous tournerons, il me semble, cette fois notre petit doigt et avant d'appuyer sur l'option partagée. Quiconque produira, reproduira, publiera, en fait partagera des contenus qui sortent du cadre légal en vigueur sera l'objet de poursuites sans compromis et sans complaisance. Pareillement, en fait, il en serait de même pour quiconque publiera un commentaire, un commentaire validant une publication illicite. Et la complicité par approbation expose également à des poursuites. Oui, la complicité par approbation. Vous savez, c'est une nouvelle façon de fonctionner des plateformes numériques. Vous faites une publication, ceux à qui cela intéresse, ils peuvent liker. Oui, ils peuvent approuver ou ils peuvent laisser des commentaires. Vous voyez, désormais, nous sommes avertis. Nous pouvons être recherchés pour ces gestes qui approuvent la publication illicite. En réalité, la loi nous oblige. La loi nous oblige à dénoncer tout crime, tout délit dont nous avons connaissance. Ça, la loi l'oblige. Parce que si vous ne le faites pas, vous avez connaissance du crime, vous ne le faites pas, vous êtes en train de commettre l'infraction que nous appelons la non-dénonciation criminelle.
Et plus précisément, nous appelons ça une entrave au bon fonctionnement. Oui, je pense que suffisamment avertis, désormais, nous tournerons, il me semble, cette fois notre voie et avant d'appuyer sur l'option partagée. Bien. Chers internautes, le mode opératoire de ce régime, de cette dynastie depuis toujours, a été d'empêcher les Togolais de réfléchir, et tout est mis en place pour cela, dès ses origines. Donc, avec la cyber-technologie, ils ne font que, en anglais on dirait update, mise à jour de leur mode opératoire. Et comme je vous le disais aujourd'hui, tout en ce monsieur, je le vois encore Nachaba en face de moi, m'expliquant, essayer de me convaincre que c'est pas la force qu'on peut régler le problème. Bien. Alors, mon titre, vous allez vous intéresser. Pourquoi crétinisme? Crétinisme, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement de l'ineptie, l'absurdité, la bêtise, la stupidité, la médiocrité, érigée en système. Ici, s'agissant de la politique, en système de gouvernance et ses origines. C'est de cela qu'il s'agit. Bien. Et un concis ou résumé précis de son ou imprécis de ce qu'il vient de dire, c'est tout simplement répression. La répression se poursuit. Alors, je me suis donc interrogé en quoi le crétinisme du pouvoir dynastique togolais s'approfondit. Alors, je partage mes réflexions avec vous. Le crétinisme du pouvoir dynastique togolais, incarné par la famille Gnassingbé depuis près de 60 ans, 6 décennies, s'approfondit par une série d'actions à la fois répressives et contre-productives qui non seulement isolent le régime de la réalité sociale et numérique du pays, mais aussi exacerbent le mécontentement populaire sans résoudre la crise structurelle, politique et économique. Quelques illustrations récentes. Au vu des événements de juin au mois d'octobre 2025, qui soulignent cette dérive absurde. D'abord, l'incapacité chronique à former un gouvernement stable malgré une domination parlementaire écrasante. Soit dit en passant, 95% des députés, quasiment 100% des sénateurs, en est un symptôme flagrant. 5 mois après, 5 à 6 mois après les élections législatives de mai 2025, le régime patine toujours, ou encore, paralysé par des luttes internes et une obsession pour la pérennisation du pouvoir personnel de Faure Gnassingbé. Cette inertie, voire paralysie gouvernementale, censée mettre en œuvre un soi-disant plan de redressement économique, n'est qu'un aveu d'impuissance, laissant le pays sans direction claire au milieu d'une crise économique et sociale aiguë, c'est-à-dire très grave. Chers internautes, ensuite, la prestation mensongère. Le Togo va bien, du ministre Robert Doucet, et bien sûr incongru,
l'appel à doubler la taille, même si c'est justifié, de l'Afrique, sur la carte du monde, c'est vraiment pas le lieu, c'est-à-dire au 80e Assemblée générale des Nations unies. Enfin, la répression numérique atteint des sommets ridicules, comme en témoigne la conférence de presse du procureur de la République, Mawama Talaka, 3 octobre 2025, que vous voyez bien sur votre écran. Celui-ci a brandi la menace de sanctions pénales pour tout. Like, commentaire, partage, contenu jugé par eux, illicite, fausses nouvelles, discours de haine, etc. Invoquant le nouveau code pénal et les lois sur la cybercriminalité. Cette posture alarmiste qui banalise la surveillance des réseaux sociaux ignore superbement que ces plateformes sont devenues le principal espace de contestation pour une génération Z togolaise radicalisée, n'ayant plus confiance en un régime perçu comme obsolète. Pire, elle fait écho à des coupures d'Internet massives de plus de 3 mois en 2025, destinées à étouffer manifestations pro-démocratie, mais qui n'ont fait qu'isoler le Togo et amplifier les accusations d'autoritarisme kleptocratique. Enfin, cette escalade répressive s'accompagne d'une déconnexion flagrante avec les besoins quotidiens des Togolais. Interdiction des manifestations, arrestations arbitraires de jeunes, Cameron, Sachivi, Afesio, etc. De femmes, Amavi, Marguerite Nyakade et bien d'autres. Recours à la torture, à l'assassinat, à des milices pour briser des protestations pacifiques, comme la marche symbolique sur les trottoirs du 30 août 2025 à Lomé. Cette marche a été interrompue par les entraves policières. Tout cela vise uniquement à terroriser la population pour imposer une dite 5e République sur mesure, permettant à M. Faure-Gnassingbé de briguer un 4e mandat sans élection. Pourtant, les infrastructures du pays dégradées, boulevards défoncés, quartiers invivables et l'absence de services de base, santé, éducation, rappellent l'échec patent de 58 ans de dynastie, transformant le pays en un État failli et paralysé par leur propre paranoïa. En synthèse, ce crétinisme, parce qu'il confond répression brute avec gouvernance, au lieu de dialoguer avec une jeunesse en ébullition, inspirée par des soulèvements d'ailleurs dans le monde, et en particulier du Népal, Madagascar, Maroc,
Le régime creuse son propre tombeau, risquant un chaos qu'il prétend conjurer. Les Togolais, eux, exigent un Togo sans prisonniers politiques. Et comme je l'ai toujours dit, je reviens, je laisse M. Mahama. Revenant ici, je l'ai toujours souligné, dit que ce régime, pour le malheur du Togo, a trois mamelles. La fraude, la loyauté, la répression sauvage. Et ce que nous venons de voir avec ce jeune procureur qui par beaucoup côté, son côté professionnel, son phénotype, tout son aspect physique, sa façon d'expliquer les choses me rappelle, il y a plus de 50 ans de cela, celui que j'appelle gentiment mon ami, l'ex-président de l'Assemblée nationale, que j'ai connu alors qu'il était étudiant, je crois, il faisait son DEA en droit, quelque chose comme ça. Essayant de m'expliquer, de me convaincre que pour que ça marche autour, il faut tout leur imposer. Eh bien, et le régime, il a été un conseiller, brillant conseiller de ce régime. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est monté très vite. Son ascension au pouvoir a été rapide. A bien donc appliqué cela, et c'est le mode opératoire dans cette république faillie du tout. Alors, nous avons besoin de votre soutien, pour que ça aille mieux. Chers internautes, publiez ceci, que vous soyez d'accord avec ou pas, parce que nous sommes naufragés, difficile. À l'intérieur, nous faisons ce que nous pouvons, de l'extérieur aussi, et nous avons besoin de votre soutien, de votre affection. Apportez-nous toute l'aide que vous pouvez pour nous aider à nous sortir, à essayer tout doucement de rejoindre le peloton de tête que constitue la Confédération des États du Sahel, à savoir le Mali, le Niger, qui nous montre une autre façon de gouverner nos populations, avec bien sûr leur soutien, leur participation active, en observant bien sûr les 4 R, respect, tout faire, respect de notre souveraineté, respect du choix de nos partenaires, même si en ce moment on signe des accords avec le Japon, la Russie, ceci, cela. C'est tout simplement pour pérenniser cette tyrannique du Congo. Respect et défense du choix de nos populations et la récusation du porteur de plume qu'est la France au Conseil de sécurité des Nations. C'est sur ça que, messieurs, dames, je vais donc ceci en disant, je répète, cette dynastie a 3 mamelles: fraude, loyauté, répression sauvage, manœuvrant une élite qui va de la magistrature à la milice privée illégale, en passant par l'armée, la police, qui sont à sa solde
Quand je dis à sa solde, avec l'argent contribuable. Ce régime pourra abattre encore et pour toujours le peuple pour longtemps, mais sombre chaque jour un peu plus dans l'abîme ou le crétinisme, tout en précipitant sa fin certaine. Voyez-vous, le peuple togolais trouvera encore le VPN de ne pas partager sur leur réseau à eux. Les VPN sont là pour trouver d'autres moyens pour contourner. C'est cela l'adversité. L'adversité vous porte, vous pousse à trouver des moyens pour résister. C'est là que, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, les Togolais continueront à faire leurs commentaires, à faire leur partage, humoristique ou pas, pour donc montrer à ce régime que maintenant ils en ont assez, ils ont assez dansé, ils ont assez pleuré, et tout ce qu'ils demandent, c'est qu'ils dégagent. Ils dégagent. Messieurs, dames, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si vous avez aimé, appuyez sur le pouce vers le haut et abonnez-vous. Abonnez-vous. Allez, à plus pour mon prochain dossier.